Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit test de combo. C'est une petite première pour ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de beaucoup de personnes. Je vous les présente. Ils vont dire leur pseudo. Je vous laisse la parole. Bonjour. Donc, il y a Dub7, Ok, Daza9, le Bug, Tails et voilà. Donc on est ici pour tester ensemble une petite nouveauté que j'ai appris. Monsieur Tyrannium Antivirus peut fonctionner apparemment avec d'autres antivirus. Donc j'ai installé Avira, qui n'est pas le meilleur, je précise, mais qui est un antivirus que j'apprécie. Et j'ai envie de voir si installer un autre antivirus avec Tyrannium. Alors je sais que normalement il faut pas installer deux antivirus, je le sais, hein, je suis pas imbécile. Mais on m'a dit qu'apparemment ça fonctionnerait sans problème, donc j'ai bien envie de voir. Alors donc Avira, donc pour l'installation c'est vraiment le bordel. Parce qu'il vous fournit un petit random loader qui va télécharger tout le programme. Et ensuite vous avez un petit launchpad à Live Secure et qui vous fout l'interface. En gros c'est le gros bordel. On a passé environ plus de 20 minutes environ à comprendre. Donc c'est un peu ballot. Bref, donc Avira est à jour, hein, c'est la version gratuite. Il y a un pare-feu, donc avec le pare-feu Windows, je précise. Il n'y a pas la protection web, allez comprendre pourquoi. Et ni la protection email. Ici vous avez le scanner, donc le disque locaux. Disque dur locaux, lecteur amovible, le répertoire Windows, le contrôle intégral du système, le contrôle rapide, les documents, les processus, la détection de all-kit et scan manuel. La protection en temps réel qui permet de vérifier si votre ordinateur contient un fichier malveillant. Par exemple, si jamais je veux copier un fichier par exemple, qui s'appelle bonjour, je suis un gros kikolo.exe, si jamais il est malveillant, ben, la protection en temps réel, va l'analyser, il va vous marquer attention, ce fichier contient un virus, blablabla. Blablabla. Le pare-feu, qui contient le pare-feu Windows, il n'y a rien du tout dedans. Voilà. Alors, protection web, on s'en fout. Protection email, il n'y a pas. Navigation sécurisée, on s'en fout. L'Android Security, donc pour protéger votre téléphone Android. Et uniquement Android, donc ça veut dire que si vous utilisez la pomme, vous avez rien. Et en plus, c'est complètement buggé. Bref, donc ici vous avez la quarantaine, une sorte de petite prison sur l'antivirus. La planification, donc tous les jours, et donc il va scanner tous les 168 heures. Bon, perso, je vois pas l'intérêt, donc je l'enlève. Les rapports, donc ici vous avez la mise à jour et aucune menace détectée, donc il fait un petit scan rapidos quand les heures est fini. Et les événements, donc ça veut dire tout ce qui a été fait. Nous allons aller dans la configuration d'Avira, qui est quand même assez bien fait, si j'en crois à tout ce qu'on me dit. Alors, d'accord, donc la Tyrannium n'aime pas Avira, j'ai l'impression. Voilà, donc je vais passer... non, c'est bon. Alors, apparemment ils ont supprimé le mode expert, hein. Donc c'est quand même une bonne chose. Alors, donc ici c'est pour scanner, donc scan l'ordinateur autre chose, donc là je laisse par défaut, donc je touche à rien. Là, donc ici c'est pour la protection en temps réel, donc par contre je mets en sélection intelligente des fichiers, comme ça je n'ai pas une liste d'extensions, hein. Si jamais l'extension n'est pas listée, Avira le scannera pas, et c'est dommage. Donc voilà. Ici vous avez donc pour les actions en cas de détection. Donc normalement il va faire une petite alerte en disant attention fichier infecté, blablabla. Vous avez les sélections, le heuristique, donc je laisse par défaut. Ici vous avez les mises à jour qui sont faites tous les 6 heures. A noter que avec la version payante vous pouvez faire tous les 15 minutes sans problème. Bon, pour la version gratuite c'est tous les 6 heures, ça suffit largement. Ici vous avez le pare-feu Windows, donc qui est activé, hein. Donc pour le pare-feu Windows, je vous explique rapidos, il va tout simplement amplifier le pare-feu. À détection, pardon, je bafouille un petit peu, désolé. À détection, tout ce qui est, je dirais, botnet ou attaque vers l'extérieur. Parce que je vous rappelle que le pare-feu Windows de base, il est pourri. Voilà. Le réseau public. Les règles d'application. Ici, ça vous en met sur le pare-feu de Windows. Voilà, vous avez tout ça. Par exemple, si vous autorisez, je sais pas, Skype ou un programme peer-to-peer ou autre chose. Après, ça vous va. Et les paramètres avancés. On va voir ici également. Ça vous emmène directement dans les réglages du pare-feu de Windows. Et vous pourrez modifier le pare-feu à votre guise. Bon, on va pas attendre 10 000 ans qu'il s'affiche. Alors ici, c'est à discuter. Voilà, il m'a mis un peu en retard. Bref, je disais, ici c'est à discuter. Beaucoup me disent, oui, mais il faut tout cocher.
Alors moi perso, je suis un peu dubitatif dessus, pour la bonne raison que même si jamais je coche tout, ça va pas améliorer la détection. Par exemple, l'application, on peut très bien coder une application normale, c'est pas un virus. Les jeux pareil. Les jeux, je crois que sinon ça l'a déjà couvert si je dis pas de bêtises. Mais pour faire plaisir à tous les fanboys d'Avira, je coche tout, et comme ça, tranquille. Et pour la protection avancée qui permet à l'Avira de se protéger et d'analyser dans le cloud. Donc je viens de voir qu'il y a la protection cloud qui a été activée. Donc la protection cloud, ça va envoyer tous les fichiers suspects au laboratoire d'Avira. Donc ça veut dire que si vous avez un fichier qui est inconnu, ça l'envoie à Avira, ils vont l'analyser. Si jamais c'est malveillant, ça sera détecté. Si jamais ça sera pas malveillant, ça sera pas détecté. Voilà. Le mot de passe, si jamais vous avez des enfants qui touchent à tout, par exemple, vous avez peur qu'ils dérèglent complètement l'antivirus, vous pouvez mettre un mot de passe, comme ça, ça limite le fonctionnement de l'antivirus. Accéder aux réglages, etc. La sécurité, donc il va désactiver donc l'autorun, c'est comme très bien, donc vous savez que avec les clés USB, vous savez que il y a des vers qui se propagent comme ça, également pour les CD. Il va protéger également le fichier host de Windows. Donc par contre, si jamais vous voulez le modifier, il va falloir décocher, c'est un peu dommage. Et la protection contre tous les attaques de malware. Le WMI, je sais pas ce que c'est, donc je laisse tomber. Les événements, les rapports, le répertoire, les avertissements acoustiques, donc les avertissements sonores, hein. Donc ce sera normalement un petit prix. Et les avertissements. Ajoute le fichier de Tyrannom antivirus en whitelist en cas. Ok, donc je vais le faire. J'enlève ça. J'accepte déjà tous les réglages. Oui. Tu me lâcheras les baskets. Merci. Monsieur Avira. Par contre, je le trouve un petit peu long quand même, Avira. Hein. Faut quand même dire qu'il y a quand même des antivirus, hein, donc ça fait vrai. Plutôt l'inverse, que Tira arrête pas d'analyser Avira. Ouais, je vais le mettre dans les exclusions. Je ne trouve pas les exclusions par contre. Alors, oui, je connais pas Avira et je dois fouiller encore un petit peu dessus. Alors, planification, événement. Je ne trouve pas les exclusions d'Avira. C'est pas bien ça. C'est pas l'eau. Dans les réglages. Voyons voir. Bon, si certains connaissent Avira qui peuvent m'aider aussi, hein. Ça serait pas quelque chose, non? Alors, non. Bon, bah, il c'est pas là. Ah, apparemment, on m'avait guidé. Le Webug m'avait guidé. Donc, on va retourner. Scanner. Non, il n'y a pas. Protection en temps réel non plus, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Ah oui, voilà. Exception. Si ça veut bien s'afficher. Voilà. Merci. Alors, objet de fichage flux, protection en temps réel. Donc on va mettre Tyrannium dedans, comme on me l'a gentiment recommandé. Oui, c'est un test en live. Alors, Tyrannium, il est là. Ajouter, et voilà. On va également mettre tous les processus de Tyra dedans. Non, pas besoin. Normalement, pas besoin. Donc il y aura également l'UAC. Hop. Je crois que c'est l'UAC, je vais le jarter si ça continue à m'embêter. J'attends. Et voilà, c'est un peu mieux. Donc ça, c'est pour Avira. Tyrannium. Donc l'antivirus Alien, hein, je précise, qui est totalement en anglais malheureusement. Alors par contre, je vais faire un truc, c'est je vais désactiver les sons de Tyra parce que moi, entendre une femme en disant chaque fois la protection est activée dans chose, ça m'énerve et j'ai pas très envie d'entendre ça tout le temps. Donc Tyra, bien entendu, il est là. Alors la protection est activée, donc c'est la dernière version en date. Hein. Le computer scan, donc le scan rapide, le scan complet, le scan perso, le scan avec 14 moteurs antivirus, je ne vois pas l'intérêt, parce que s'il a un moteur, il a qu'à l'utiliser. Le toolbox, donc le repair system qui permet de réparer certaines traces du système en cas d'infection de ransomware, rogue, injection, etc. Le web blocker, on peut aller se faire voir pour l'avoir. Le startup manager qui permet de vérifier ce qu'il y a au démarrage. Un petit test de keylogger, donc pour voir si vous êtes protégé contre les keyloggers et si vous en avez un. La whitelist. Donc là, pareil, je vais mettre le dossier d'Avira dans Tyrannium, on sait jamais. Oui, je suis complètement, je dirais, complètement sadomaso.
je vais mettre Avira dedans. Et voilà, comme ça, il m'embêtera pas. Je save. On entend le petit truc d'Avira en bas à droite. Ouais, je vais montrer ça après. Les stories qui piquent, il n'y a rien que dedans. La quarantaine, ça met un gros truc de ouf, c'est cool. Et les abots, il n'y a rien du tout. Voilà, donc une interface extrêmement simple, hein. Pas borderline comme chez Avira. Donc c'est très bien. Ouais, c'est déjà fait le save, hein. Alors, donc clic droit, vous avez rien du tout. Se connecter, créer un compte. Si vous cliquez chez Avira, vous avez ça. Donc l'espèce de petit launchpad comme je vous le disais. Donc pour accéder, il faut cliquer deux trois fois ici. Donc c'est un petit peu le bordel. Et clic droit d'ici, ben vous avez donc mettre Tiranium, la quarantaine, le désactiver, donc le petit scan rapide, supprimer tous les enregistrements de Tiranium, mettre la clé si vous l'avez acheté, l'Online Fast Help, vous l'avez pas parce qu'il faut payer, le website Behavior Scanner, donc petite vérification en ligne, le scan, le mode jeu et désactiver Tiranium. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vous présente une nouveauté, donc il m'a été codé par Dub7, donc je le remercie. Donc il permet de lister toutes les URL que j'ai là, donc c'est un peu plus pro. Alors c'est parti. On y va. Donc j'ai fait download execute, donc ça va me lancer Internet Explorer. Voilà. Ça va relancer. On attend que monsieur Internet Explorer, parce que pour moi c'est une horreur, va bien démarrer. Et ça va télécharger, bien entendu, le malware qui a été repéré par Avira. Donc c'est le premier qu'il a détecté qui a gagné, hein, donc c'est Avira, donc on va le supprimer. Donc un petit téléchargement ne va pas pouvoir fonctionner. Donc on essaye. Non, le téléchargement est refusé. Donc celui-là, il est bloqué. Donc on met détection, yes. Et voilà. On continue. Donc avec le deuxième. Alors c'est un peu plus long, hein, je précise, c'est un peu plus long, désolé. Parce que bon, il y a quand même des antivirus qui consomment beaucoup. Il faut attendre que le système réponde, etc. Donc c'est un peu le bordel. Donc je télécharge le malware. Pour l'instant, il est reconnu pas personne. Exécution, le malware va être entré en mémoire. Tiranium l'analyse. Tiranium analyse. Pour l'instant, il n'est pas détecté. Ah non, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Tiranium travaille. Oui, je veux bien l'exécuter. Mais là, Vira consomme beaucoup, j'ai envie de voir. Donc là, je le réexécute pour la je ne sais pas combien de fois. Tiranium qui fait que de s'exécuter. Je le réexécute. Bon, décidément, je crois que Tyra va pas me laisser. Ah, ben, elle va y passer. Bon, ben, Tyrannium l'a pas vu, là. Le malware est passé en mémoire. Donc là, il n'a pas été repéré. Donc là, je mets détection no. Suivant. C'est parti. Donc un Explorer se lance. 37.233. machin chose. Donc c'est toujours des adresses IP. Hein. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'elle fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne, mais elle est un peu longue. C'est parti, je l'enregistre. Donc ça copie. Apparemment, je vais me choper un message d'erreur. Non, il a été arrêté par Avira. Ou par Tira. Hein. Mais c'est détecté. Donc je mets oui. Alors là, c'est un mule drop, c'est un peu plus dangereux. Donc mule drop, j'explique rapido ce que c'est. C'est un cheval de Troie qui va dropper tout plein de malware en même temps. Donc pour vous foutre un peu la pagaille. Hein. Alors ici, vous avez la progression. Oh, désolé. Oups là. Ici, vous avez la progression donc du test d'URL. Donc il n'y a pas beaucoup d'URL. Hein. On va voir qui va l'arrêter. Ce programme peut être téléchargé. Donc il a été arrêté par Avira. Hop. Détection. Yes. Alors là, c'est un adware. On va voir qui va l'arrêter en premier. Si c'est Avira ou Tira. Alors c'est dommage pour Avira, je n'ai pas d'alerte. Donc bon, je peux pas savoir si c'est lui qui l'a arrêté. Mais apparemment, son scanner, il s'est arrêté. Donc normalement, on devrait avoir les alertes. Donc là, Avira n'a rien vu. Donc on a le Tiranium Guard qui est en train de travailler.
Alors, est-ce que Tyrannium va le détecter? Ou alors s'il se passait d'avance, comme monsieur A, Z, A, machin chose là. Pour l'instant, il n'y a rien. Oula, j'ai deux alertes au prix d'un. On peut voir la petite alerte ici. Hein. Donc Tyrannium a bloqué le malware, donc TMR menace. Donc c'est la détection heuristique de Tyrannium qui a fait le travail. Donc il a été arrêté. Hop, donc c'est détecté. Alors ça c'est un dropper. Donc un dropper, c'est un logiciel qui va installer un malware, il va se désactiver après. On l'exécute. On l'exécute. Ça n'a pas été reconnu pour le moment. Tyrannium entre dans la danse. On va voir si Tyrannium va faire une détection. Bon, lui par contre, tu commences à m'embêter. Ah, ciao, bye. Sont passé. Il y a une vérification qui est faite dans le cloud. Oui, je l'exécute. Hein. Je suis un gros ouf. Il est passé. Donc, il n'a pas été arrêté par nos deux antivirus. Donc je continue donc, avec un petit Zeus. Alors Zeus, c'est ZBot, hein, je précise. Donc c'est un Shadow 3 extrêmement dangereux qui transforme ton ordinateur en réseau zombie. Je précise, donc c'est un Shadow 3 extrêmement malveillant. Hein, qui est reconnu par Avira. Apparemment il l'appelle l'éthique, alors que c'est pas l'éthique, hein, c'est Zeus. Donc je le supprime. Et ça relance un Avescan. Donc j'ai envie de dire Avira, vous faites un petit peu chier. Un petit backdoor pour la route. S'il n'y en a pas assez. Oui, c'est normal, finalement, c'est MD. Hein. S'il n'est pas backdooré dans le programme, ne vous inquiétez pas. Alors, exécuter. Pour l'instant, aucune détection de Avira. Tyrannium, pour l'instant, on attend. On attend que l'alien fasse son travail. Hein. Pour l'instant, ça consomme quand même beaucoup. Là. Avescan, le virus, Tyra. Pour l'instant, je fais rien. On va voir après. Donc là, je lance la prochaine URL, hein, qui a un adware aussi. Quand Explorer est en train de se lancer. Alors adware VS, là, je viens de voir. Donc le lab a été détecté par Tira. Donc il a bloqué au démarrage. Ah, Tira ne répond pas. C'est pas bon du tout ça. Ouais, donc il a été détecté. C'est bon, j'ai compris. Merci. On va voir celui-là. Donc la.exe, hop, détection oui. Concernant lui, on attend. Lui par contre il consomme tout. Je l'enlève. Ah, c'est un peu le bordel là. Hein. Oui, t'as encore fait une détection, c'est très bien. Oui, Tyrannium. Ok. Alors yes, il va te répéter 1000 fois ou quoi? Bon, lui apparemment il tombe un peu dans la smoule. C'est pas grave, j'en le prochain. C'est pas un souci ça. Voyons voir. Donc je précise, il n'y a pas de filtrage web, hein, donc ça veut dire que toutes les URL vont fonctionner. Hein. On exécute. Copie. Arrêté par le parapluie. En détection, oui. Fox.exe. Ça tombe bien ça. Je connais Firefox, mais pas Fox. Ça tombe bien. Alors, Fox.exe exécuté. Donc il a été arrêté par l'antivirus au parapluie. C'est dommage qu'il fait pas beaucoup d'alertes par contre. Hein. Alors voici un petit Darkcomet. Alors Darkcomet, pardon. Alors Darkcomet, c'est un rat. Un rat extrêmement connu, je précise. Hein, qui fait toujours ses dégâts. Et on va voir si nos deux antivirus vont pouvoir le détecter. Pour l'instant, je vais voir que l'URL ne fonctionne pas. Enfin, pour le moment, je précise que c'est pas... Voilà, Avira fait toujours son travail. Hein. Pour l'instant, en mémoire, il n'y a que dalle. Hein. Donc je présume que celui-là a été également trouvé. Donc je mets oui.
J'envoie également lui. Hop. Bien entendu, ça lance la commande et ça va lancer Internet Explorer. Avira utilisé non le CV plus qu'avant. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux ça. Donc là, c'est un petit fichier CPL. Donc en gros, c'est un injecteur qui a été arrêté par Avira. Alors celui-là, il ne fonctionne pas. Donc je le supprime. J'ai surtout l'impression qu'Avira et Tyrannon ne peuvent pas aller ensemble. Non, ça va. Donc niveau, je dirais URL, donc malveillante, c'est bon. Maintenant, voyons voir la fin. Donc ça veut dire qu'Agent Group, qui est un site web que je vous déconseille fortement de vous y rendre, parce que vous allez vous faire pigeonner. C'est rempli d'URL malveillantes. Et ça installe un petit rootkit qui se nomme Zero Access, qui fait toujours ses dégâts depuis pas mal d'années. Alors je viens de voir qu'Avira a fait une détection et a détecté 5 virus. Et ben c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire, mon petit. Hein. Sublime Download Keygen, c'est parti. Alors, download Microsoft machin chose, c'est parti, on va le télécharger. KeygenDB base. Oui, on accepte, je suis un pigeon. Je suis un pigeon. Pour l'instant, les antivirus sont rien dit. Hop, on va l'exécuter. Allez, je suis un fou, je l'exécute. Adios PC, Tyrannium, sauve-moi s'il te plaît. Je t'en serai très reconnaissant. Tyrannium, sauve-moi. Pour l'instant, j'ai rien. Nous attendons le fight entre le virus vs Tyrannium. Au prochain top, j'aurai une alerte. Top. Bah, j'ai rien. C'est pas sérieux. On va voir que Tyrannium travaille bien là. La Vescan travaille aussi. Hein. Voilà, les deux antivirus travaillent à fond. Donc là, par contre, les stores, je vais pouvoir le fermer. J'en ai plus besoin. Alors, Tyrannium, est-ce que tu vas me faire une détection ou pas? J'ai bien envie de voir une détection by Tyrannium. Non? Pas de détection? Et je peux pas annuler ce système en cours de vérification à la con. Je peux pas l'annuler. Bon ben je l'enlève aussi les URL, on sait jamais. Voilà, voilà. Donc ça par contre ça a aussi bugué. Donc ça fait un taux de détection environ de 83%. Donc il y en a détecté 10. Donc les deux entiers ont détecté 10. Voilà, donc Gark entre dans la scène aussi. Donc ça fait une détection, donc il y en a 10. Qui sont passés, il y en a 2. Donc il y a eu 12 URL. Et ça fait un taux de détection de 83%. Donc je remercie l'équipe Tyrannon de m'avoir codé ce petit logiciel fort utile. Pour le fun, ça te dit de voir s'il détecte mon malware 051. Par contre, save avant tout, qui passe en obligé de faire commenter ou de redémarrer le PC quand j'ai pas mis en autorun. Bah, je vais comme tenter mon malware avant. Parce que j'ai tenté mon petit malware. On va voir si les deux savent se battre contre une petite attaque. Alors, on va prendre mon petit Kilwen, qui est mon malware à moi. Il vaudrait mieux laisser Avira terminer car là, ça utilise beaucoup trop. Ouais, mais bon, là, j'ai l'impression qu'Avira, il fait dodo. Hein. Avira, il fait dodo, là. Hein. Bon, ben, tant qu'Avira termine, je mets en pause. Ah, bah, c'est bon, bah, il a fini. Il a terminé. Donc, ça me va. Tu reprendras quand c'est down. Bah, c'est déjà down, de toute façon. Donc, c'est parti. Voyons voir si les deux antivirus savent détecter. Il analyse mon Killwin. Bon, déjà, ça commence bien. Pour l'instant, je peux l'exécuter. Voyons voir. Bon, bah voilà, ça c'est moi. Hein. C'est normal. Le virus Killwin a été détecté. On va le supprimer. On les dit pigeons.
Bon bah Tyrannium nous a protégé. Un malicious code insurregistré à BitBlocked. Donc ça veut dire que le code malveillant a été détecté. Donc Tyrannium nous a protégé. Bon, c'est quand même une bonne chose. Alors je mets en pause la vidéo, je vais prendre le pack et je vais le scanner, donc avec les 2 antivirus, et je vais vous montrer le résultat à la fin. Je vous dis à tout de suite. Donc Tyrannium a terminé de le scanner, donc il en a détecté 106 sur 127 malwares. Donc après nombreuses discussions, je vais couper complètement Tyrannium, donc ça veut dire que je vais le désactiver complètement, pour laisser peut-être une chance à Avira de scanner le pack. Donc c'est parti. Voilà. Donc c'est parti pour le scan de Avira. Voir si Avira va faire mieux que 106 détection. Donc dans le pack d'aujourd'hui, je précise. Donc on attend que Avira démarre son scanner, qui va mettre un petit peu de temps. Voilà, ça y est. Avira va scanner, donc il met initialisation du programme, ça veut dire qu'il charge le moteur d'analyse. Donc en attendant, donc si jamais que l'initialisation de programme est en cours, et ensuite le scan, je mets une pause vidéo et je vous posterai le résultat. Me revoilà, donc le scanner d'Avira est fini, il en a détecté 128, donc un peu plus que Tyrannium. Donc c'est parti, donc je vais les appliquer, donc les accents qui me demandent. Voilà, je suis en train de supprimer les éléments qu'il a trouvés. Et voilà, donc, il en a déplacé 127, il en a supprimé un. Donc je réactive, bien entendu, Tyrannium, parce qu'il faut que je le réexécute, que je l'avais fermé, je vous rappelle. Et je réactive Monsieur Avira. Donc pour aller sur l'interface, vous allez ici, vous cliquez ici, sur l'espèce de petit machin, et ça vous lance l'interface de Avira. Voilà. Donc Avira, il est prêt. Tyrannium va arriver. Et on verra bien si nos deux compères vont nous protéger sur les restes du pack. Ou alors s'il reste plus rien. Ah bah il reste plus rien. On va Avira à tout tuer. Donc c'est ici que le test s'achève. Donc résultat des courses, n'installez pas les deux. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de stabilité. Entre Tyrannium et Avira, je préfère largement Avira. Pourquoi? Premièrement, il détecte un peu plus que Tyrannium. Même si Tyrannium est vraiment imbattable sur les détections, je dirais, proactivité. Donc tout ce qui est heuristique, proactif, etc. Donc Tyrannium est quand même imbattable. Mais entre Tyrannium et Avira, je dirais Avira. Pour son très bon ton de détection. Sinon, les deux antivirus sont quand même très bons. Tyrannium a quand même prouvé sa très grosse efficacité. Mais Avira l'emporte avec la détection un peu plus évoluée. Donc voilà, donc le test du combo s'achève ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test qui se concentrera sur Avast. Donc Avast tout seul. Donc on se dit à la prochaine. Donc n'hésitez pas également pour le de vous à moi. N'hésitez pas.